Un téléphone, une imprimante, un ordinateur, c'est tout. On apprend à nos élèves à débloquer des marques, à débloquer des catégories. On a des gens qui, sans fournir de facture, ont réussi à débloquer des catégories PlayStation. Monsieur Tout le Monde, demain, il peut vendre... Une PlayStation 5. Alors après, c'est pas Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde qui a accès à notre réseau Discord. Et je sais, moi, le nombre de marques qu'un de mes élèves a débloqué. Vas-y, dis-nous-le. Le mec, ça fait 6 mois qu'il connaît le business. Je te le dis. Limite. Yo, comment ça va? Et toi? Toujours? J'ai quelques questions à te poser ce soir parce que je suis pas le seul à le dire dans tes amis. Dès que je prends mon téléphone, je peux pas aller. Tu sais déjà ce que je vais te dire. Je peux pas aller sur Instagram regarder une vidéo, je peux pas aller sur TikTok sans tomber sur ta tête. Bah arrêtez de regarder des vidéos, donnez pas de force, arrêtez. T'es partout en fait. Tu me connais, Ouais. je fais jamais les choses à moitié. Ouais, ça je sais. Quand j'ai décidé de faire du contenu, bah je fais du contenu. Mais aujourd'hui tout va bien du coup. Ça va, Dieu bénisse, tout va bien. Ah, tu dis ça parce qu'il y a des gens qui se demandent si, en fait, ça marche plus, donc je suis obligé de faire des formations, c'est pour Parce ça? que c'est des questions qui peuvent se poser. Ça va bien pour nous. Ouais. Après, très honnêtement, est-ce que tu crois que je triplerai la surface de mon entrepôt? Après moi c'est parce que je te connais. Non, mais les gens qui tout te va bien. connaissent pas. Bah, les gens qui me connaissent pas, ils ont juste à se dire, bah, s'il triple la surface de son entrepôt, c'est pas pour vendre des formations. C'est vrai. Hein, ou alors sinon, si je deviens un centre de formation où j'apprends tout, tu vois. Je sais. Hein, ouais, exactement. J'ai toujours été comme ça. Tout ça. Non, non. Donc oui, ça fonctionne très très bien. Ouais. Ça fonctionne très très bien pour nous parce que bah, ça fait très longtemps qu'on est là, parce que maintenant, on arrive à maturité pour moi, tu vois. Moi j'ai la chance, je peux dire la chance, de t'avoir connu dès le début par la télé. Je crois que ça dit. Tu m'as connu même bien avant le retard. Avec des cheveux. Ouais. Mais ça c'est cadeau. C'est cadeau. Attends, je me recoiffe. Et du coup. On en parle de comment t'as eu tes cheveux? Non, on en parle après ou non? Après, c'est une d'accord, vidéo. ok. C'est pas le sujet. Mais du coup, quand je t'ai connu, tu te rappelles, il y a 6 ans. Je me rappelle de quand je t'ai connu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, mais quand tu reviens il y a 6 ans, Ouais. tu me dis j'ai trouvé un truc de fou, ça va être un vrai Je me business, souviens. faut que tu viennes avec moi. Je me souviens. Enfin, moi je me rappelle, toi tu te rappelles aussi. Bien sûr, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu viens De chez toute façon, moi. je vais même te dire quelque chose. Et tu l'as vu. T'as accès à la formation maintenant. Ouais, c'est vrai, j'ai regardé Mais ta formation. T'es un cas d'école pour moi. C'est vrai que j'ai la chance de faire partie, on peut le dire ou pas? Des premiers à avoir fait. Non, en on peut le dire que j'ai de l'honneur d'avoir une petite partie sur moi dans ta formation. C'est vrai. Il y a une vidéo de 10 minutes sur Une le dédicace. cas d'Iwan. Une sorte de dédicace sur le cas Iwan. Ouais. En fait, alors c'est simple. C'est pas vraiment une dédicace, c'est plutôt Un tac. Ouais, ne faites pas ce que qu'il j'ai a fait fait. moi il y a 6 ans. Mais on peut dire vite fait il y a 6 ans, du coup, comment ça se passe? Alors, il y a 6 ans, ce que t'expliquais très bien, là, je remonte en région parisienne et je te dis, putain, je viens de tomber sur un truc incroyable. Je t'explique un petit peu le retail et les compagnies, mais bon, beaucoup plus. Et juste le retail, on peut l'expliquer pour les gens qui connaissent pas du tout. Le retail, donc, Comme quand tu je suis l'as arrivé, expliqué à comme je te l'époque. l'ai expliqué à l'époque, j'ai trouvé un truc de fou. On achète des produits en magasin, on les revend sur Amazon. Et il faut juste que tu viennes avec ton téléphone. Tu scannes et en gros, voilà, tu T'encaisses. essayes de faire. Ouais, tu scannes, t'envoies, t'encaisses, exactement. Donc je te montre ça, on va dans un Stockomanie. Je trouve. Stockomanie à l'époque. C'était Stockomanie. Je trouve des produits, je te montre. Ouais. On crée ton compte Amazon, je crois, dans la C'est ça, foulée. dans le soir même. Ouais. Le soir même. Là, J'étais bien parti. Ah, t'étais bien parti. Hein. C'est toi ou c'est moi qui l'avais. Ah, ouais, donc Tu me crèves. t'avais bien lancé. Bref, Bref. quoi qu'il en soit, je redescends en Dordogne. J'envoie les produits et les produits en gros ils partent mais à une vitesse folle. Donc je te rappelle dans la foulée, je te dis moi j'ai fait les Stockomanies autour de chez moi, il n'y en a pas. Vide le tien ou vide les autres et ben voilà, fais-toi kiffer. Ce que t'as fait. T'as fait de l'oseille. J'ai fait de l'oseille. et Bien après, comme il faut. Au lieu de continuer, Qu'est-ce que t'as fait il y de a cette 6 ans. oseille? je l'ai utilisé à des fins personnelles. Mais après. Non parce que ça met des tacles sur les cheveux mais ok, après- donc on n'en parle et pas, après, très bien. j'ai arrêté. Est-ce qu'on peut dire que l'argent que t'as fait t'a permis de faire un voyage à Antalya? J'adorais la Turquie. C'est beau. Mais après, du coup, ouais, le retail, si tu devais l'expliquer là, le plus simplement possible. Bah, c'est ce que je te disais, t'achètes des produits en magasin. Si vraiment on s'axe sur le retail, Ouais. tu trouves des produits qui sont moins chers en magasin que sur Amazon. Ok. Le fait que ce soit juste moins cher n'est pas suffisant, il faut aussi qu'il y ait de la demande sur ces produits Ok. et il faut que ça te laisse de la marge. Une fois que en gros ce fil conducteur est suivi, de la marge, de la demande et en gros des ventes, Ouais. c'est bon, c'est fait.
Et ces produits, tu les trouves comment? Quel Alors, type de produit tu prends? tout et n'importe quoi. Je me suis jamais mis de barrière. Ok. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à faire en ce moment, c'est à se mettre beaucoup de barrières. Vu que j'ai fait des vidéos sur les réseaux, Dans une des dernières où on nous voit, tu peux sourcer n'importe où, ce que tu me disais. ouais, bien sûr, regarde, mais j'en ai fait une là, dans une station-service. C'est ça. Voilà, en 3 minutes, tu le fais. Mais en gros, les gens sont trop axés à se dire, bah voilà, il a fait des vidéos sur Nose, on va aller chez Nose, il a fait des vidéos sur Stockomanie, on va aller chez Stockomanie. Chez Ikea, ouais. Chez Ikea. Mais ouais, on a vu toutes ces vidéos. Faites, si vous voulez, mais il n'y a aucune originalité, il n'y a Mais rien. tu peux vraiment scanner de partout. Partout. Tu peux tout avoir comme produit. Partout. Alors après, il y a des restrictions de la part d'Amazon. Ces restrictions-là, nous, on apprend à nos élèves à s'en affranchir, très simplement, à débloquer des marques, à débloquer des catégories. On a des élèves qui ont même été trop loin, j'ai envie de te dire, et qui ont débloqué énormément de marques et de catégories en amont, si tu veux, en se disant, ben voilà, ça me servira forcément un jour. Si je veux vendre ça ou si je veux vendre ça. Voilà. Alors, on a des gens qui, sans fournir de facture, ont réussi à débloquer des catégories PlayStation et Sony. Ah ouais. Tranquille. Donc demain, ils peuvent Monsieur vendre tout le monde, demain, ils peuvent vendre. une PlayStation 5. Ok. Alors après, c'est pas Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde qui a en gros accès à notre réseau Discord. Parce que ça, on en parle aussi sur le Discord. Et voilà. Et je vais même pas le dire parce que les gens vont se dire c'est pas possible. Ouais. Mais je sais, moi, le nombre de marques qu'un de mes élèves a débloqué. Vas-y, dis-nous-le. Si tu peux nous faire un petit scoop. Bon, mais les gens, ils vont dire, je te le Plus de dis, 1000. plus de 1000. Je suis bon, 1002. Ouais, dans ces eaux-là. 1200 et des brouettes. Ouais. Et le mec, ça fait 6 mois qu'il connaît le business. Et il est aujourd'hui déjà à 1000. Il peut vendre, ça veut dire aujourd'hui. 1200 Il peut marques vendre différentes 1280. sans problème. Ok. 1200 et des brouettes. Ouais. Ok. Tranquille. Et preuve à l'appui, hein, voilà. Donc tu choisis les produits, tu m'as dit que tu peux scanner de De partout. partout, ouais. Après, ça c'est le retail, mais tu peux aussi partir. Ah, le retail, c'est vraiment en magasin. Tu vas dans des commerces Donc physiques. ça, c'est moi ce que je t'ai vu faire dès le début. C'est Que tu ça. m'as amené Et ce que faire je montre encore au jour d'aujourd'hui. dans tes Hein. vidéos. C'est ça. Ensuite, tu as le online, où en gros, tu vas plus dans des commerces physiques, mais dans des commerces en ligne. Donc, des Ikea, par exemple, au lieu d'aller chez Ikea, tu vas sur ikea.fr ou Et ikea.com. donc là, je suis à ma place là. Je suis avec un PC, je Tu fais mes recherches. fais tes recherches. Et de chez tu moi, analyses. sans bouger comme toi tu C'est ça. faisais, comme tu fais toujours aujourd'hui, enfin que tu faisais surtout avant. Bien sûr. Tu Tu te fais livrer à la maison, et encore plus, la beauté du geste, c'est que tu te fais livrer, tu ouvres le carton, tu étiquetes tes produits, tu refermes le carton et tu le renvoies Tu chez renvoies. Amazon. Donc, tu n'as même pas de problème de. Enfin, tu vois, c'est relativement incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer dans ce business-là, c'est de se dire que chaque jour va être différent. Aujourd'hui, tu vends un livre, demain, tu vendras. PlayStation comme tu disais. Voilà, tu demain, tu vends du un déo. produit de beauté. C'est ouf. Et comment Et- tu connais le nombre de, par exemple, là moi demain je suis à ta place, j'ai un produit qui m'intéresse, Mhm. et comment je sais déjà que ce produit ça va marcher, et combien j'en prends? Et ça, c'est une question qui revient souvent. Et le combien j'en prends, c'est avec, pour moi, hein, c'est avec l'expérience Ouais. que ça se fait. Au début, en gros, au début, tu es obligé de te tromper, enfin, tu vas te tromper. Tu vas pas te tromper parce que nous, justement, dans l'information, on donne tellement d'informations et on essaye tellement d'encadrer les gens, surtout avec les lives, le Discord et compagnie, de toujours être très présent pour pas qu'il y ait d'erreurs. Tu vois, Pour limiter pas- Mais bien sûr, toutes les erreurs, parce que si je dis erreur, tu as dû en faire au début, comme tous les personnes. un paquet. Mais attends, c'est surtout un entrepreneur. Alors, t'en as plein qui vont te cacher leurs erreurs. Mm. Moi, je suis pas On ce va genre-là. parler que de ses succès, mais il va Hein jamais te Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas de ce genre-là. Et je le dis même dans les vidéos TikTok. La vérité, c'est que je vous montre Voilà. ce qui m'est arrivé en 6 ans, en gros. Voilà, la vie n'est pas tout rose, comme tu peux le voir sur Insta. Sur Bien aujourd'hui. sûr. Bon, bref. Mais Et en on gros, arrête. moi, je vais te montrer vraiment, enfin, en tout cas, je vais te faire éviter tous les problèmes, les bavures, les bêtises que j'ai faites, où on s'est pris des grandes baffes par Amazon, parce que, voilà, tu vois, et ça, la personne qui passe en formation, Elle va se planter. c'est pas qu'elle va se planter, c'est qu'elle va se prendre elle aussi ses baffes. Le problème, c'est que quand tu te prends des grandes baffes, si tu sais pas vers qui te tourner pour savoir comment tu vas faire, tu es obligé de résoudre le problème tout seul. Ce qui te prend en général du temps, de l'agacement ou de l'argent, ou tu vois, c'est beaucoup de choses. Alors que ça se trouve, la réponse, elle est d'une simplicité sans nom pour quelqu'un qui connaît déjà le truc comme sa poche. Et Amazon, tout ce qui est. Pardon, tu m'en parlais d'Amazon, tout ce qui est retour. Comment c'est géré? Est-ce que c'est toi qui les gères? Ça, c'est un sujet personnellement qui me. Regarde. Amazon, donc c'est du commerce en ligne, ok? Donc forcément, tu as des retours, surtout que Amazon, c'est celui qui a instauré les retours gratuits, on va dire, dans le monde. Tu vois, c'est le premier à avoir dit livraison gratuite,
retour gratuit pendant 30 jours, et voilà, c'est notre force. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux être livré tout le temps, tu peux être livré toute la journée, tu peux être C'est livré ça. 7 jours sur 7. C'est ça. Donc ça, c'est leur force. En gros, il faut bien qu'il y ait des désavantages. T'as pas un seul business où tout est beau, tout est rose, tout est carré, et voilà, ça se passe bien. Je sais pas, je te prends un exemple, mais dans le commerce physique, moi j'avais un ami qui travaillait dans un énorme carrefour, Ouais. un beau carrefour de région parisienne. Ils avaient de la démarque inconnue, donc c'est du vol et de la perte, tu vois. La casse. Et voilà, et tous les ans, en fait, le directeur du magasin, il affichait les pertes, donc la démarque inconnue, en voiture, en Ferrari Enzo. Ok. Il disait, cette année, on a perdu, tant de 1 Ferrari, million, on a soit perdu. tant de Ferrari Enzo, tu vois. Et on parle d'un commerce physique. Donc, Sauf que t'as pas on va dire chaque business a ses inconvénients. bien et sûr, c'est ses ça. avantages. Et ben là, tu vois, de la casse, par exemple, on en a très peu dans notre business, sauf pour du retour client, effectivement. Mais vu Amazon, ça reste quand même le site numéro 1 du e-commerce dans C'est le le monde. premier réflexe des gens. Tu vas vas dire, je veux acheter directement sur ça. Un Amazon. des premiers réflexes que tu vas avoir, tu vas penser à Amazon. Donc, c'est comme si demain, un magasin, je sais pas, sur les Champs-Élysées ou n'importe Times Square, ce que tu veux, te dit, vas-y, je t'ouvre mes portes, tu peux vendre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu choisis mes meilleures ventes, tu peux te mettre dessus, juste je te prends 15% et 39 € par mois. T'y vas ou t'y vas pas? Tu y vas. Ok. Par contre, s'il y a des clients qui se plaignent et des retours, ben, c'est à toi de les assumer. T'y vas quand même? Tu y vas. Voilà. C'est Ouais, exactement T'as ça. pas quelque chose d'autre qui va te permettre, qui va t'offrir ces garanties. Ça n'existe pas. Si demain tu crées ton site internet, même si tu vends un produit qui est patate, si ce produit tu le mets sur ton site internet, tu vas devoir dépenser ben, des sous pour Pour la communication. la communication, la publicité, les publications sponsorisées, le Google Ads, etc. Et même avec etc., tout etc. ça, tu Même sais avec pas- tout ça, tu ne sauras pas. Voilà, si ton prospect, tu vas réussir à le toucher comme il faut. Fais la même chose, mets-le sur Amazon. Ta fiche produit, ça se trouve dans 3 jours ou 4 jours ou une semaine après, si ton produit est bien niché, elle va partir tout de suite, tu vois. Donc, c'est une force de fou. Et ça t'en parles après dans ta formation, on va revenir là-dessus. Mais tu as des outils qui te permettent de savoir si ton produit va être vendu, si c'est vendable, bien sûr. à quel prix tu peux le vendre. Bien sûr. Et ça, c'est une question aussi que les gens se posent beaucoup. À quel prix je dois Voilà, vendre c'est mon trop j'avais produit, passé etc. là, on va en venir, j'allais dire, là, le produit que tu as acheté comme à l'époque, avec moi, quand on était parti faire du sourcing, là, la personne, elle est toute seule. Elle se dit, ok, je regarde ces vidéos et tout, mais moi, le produit, je vais l'acheter, donc c'est un coût. Combien je vais le vendre? Ça, j'en sais rien. Mais c'est pour ça aussi que... C'est pour ça qu'on a monté cette formation aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et la formation, du coup, là, de toute façon, on va en parler. Bien sûr. Elle est là depuis quand? 26 août. On l'a lancé le 26 août. On a fait les premières vidéos en juillet, je crois, sur TikTok. Ouais. Ça a bien plu, hein, apparemment. Hein. Donc au début, ça part de TikTok. Ça part de TikTok au début, ouais. Ça part même, si vraiment tu veux l'histoire, ça part d'un rendez-vous loupé avec un de mes... je vais pas dire ça parce que les gens, je supporte pas les gens qui disent un de mes collaborateurs. C'est Non, le terme aujourd'hui. un de mes salariés. Donc, on a loupé un rendez-vous. Et Julien, mon salarié, me dit viens, on essaye de faire une vidéo TikTok à Nose. Je lui dis TikTok, ça marche pas. J'ai déjà essayé de faire quelques vidéos. Bon, Ah, t'avais déjà essayé? on avait déjà fait quelques vidéos, tu vois, pour. Et on y va, on l'a fait, et puis ça a pété. Ça a pété. Et là, tu te dis, il y a quelque chose à faire. On avait déjà, en gros, cette idée de... On avait de la demande, pour tout te dire, de certaines personnes qui nous ont vus par d'autres biais sur d'autres groupes, en gros, et qui nous ont dit, ce serait pas mal si vous lanciez quelque chose. En tout cas, vu comment tu as l'air d'avoir pété, ce serait bien, tu vois, d'échanger ou machin. C'était peut-être pas sous un onglet formation, tu vois, il y a des gens qui nous demandaient du coaching, des choses... Nous, on le faisait déjà pour les entreprises, parce que parallèlement à ça, on fait du consulting auprès des entreprises, et de grosses entreprises en plus. Donc, on s'est dit, allez, On part Bravo. sur du particulier. on part sur du particulier. TikTok, ça plaît. Moi, très honnêtement, je m'attendais à ce que je me fasse déchirer sur TikTok. Au final, c'est sur YouTube et sur Facebook. Mais après, là, Mais- tu vois, il y a une question qui me vient direct, et je suis pas le premier qui doit te la poser. Mm. Après, moi, j'ai l'avantage de te connaître depuis longtemps, je vois comment tu as évolué. Mm. Mais tout ça, ça fonctionne. Pourquoi tu veux la partager avec des gens? Parce que Amazon, c'est tellement énorme que de toute façon, je pourrais même former 500 personnes, il y aura toujours de la place. Et cette question, elle revient souvent. Mais cette question elle revient souvent. Après, les gens ne sont pas conscients que, ne serait-ce que sur la catégorie livres français, sur Amazon.fr, tu as plus de 30 millions de titres. Sur la catégorie jeux et jouets, tu dois être à, je sais pas, plus de 15 ou 20 millions.
Tu vois, chaque catégorie comme ça va avoir plusieurs millions, donc ça En représente gros, des pour toi, il y a de la milliards place d'euros. pour tout le monde. Ouais. Celui qui veut se lancer demain, Bien sûr. il va pas te prendre la place tout de suite. Il va pas prendre la place à quelqu'un. Alors, C'est ce que la personne pourrait croire. bien sûr, alors ça, si, il faut se dire aussi que les personnes qui vont se lancer sans accompagnement vont forcément, en gros, se fier à ce qu'ils voient dans les vidéos à droite et à gauche. Ok. Donc ils vont, et on le voit, hein, même sur là, Ikea maintenant c'est saturé. Pourquoi? Parce qu'on a fait des vidéos sur Ikea. Nose, c'est saturé. Stocko, c'est saturé. Action, c'est saturé. Enfin, bref. Oui, parce que dans ta formation, c'est quand même offert, tu t'offres quand même une formation clé en main. Où les gens, une fois qu'ils ont payé leur formation avec toi, tu leur expliques tout pour l'avoir vu de A à Z. Ouais, bien sûr. Où tu vas même dans les magasins, tu leur expliques, c'est pas comme si tu leur tendais la main, mais presque. Ouais. Où tu leur mets presque le téléphone dans la main Et tu leur on dis, est. faut sourcer comme ça, comment faut faire ton colis, comment il faut tout faire. Et on fait 6 heures sur ne serait-ce que le sourcing, tu vois, pour bien encadrer les choses, que les gens comprennent bien le logiciel qu'on utilise. Parce que vous voyez sur les réseaux des gens qui disent ah, il y a une estimation de vente de temps par mois. C'est bluff ça. Ok. Parce que ces logiciels-là utilisent le nôtre. Ok. Je t'explique un truc. La maison, les fondations, c'est notre logiciel. Tous les petits murs parallèles et compagnie, c'est leur logiciel, tu vois. Tu sais, tu touchais en bricolage. Oh, je sais que tu sais. Après, j'ai été chef de chantier, tu sais. Donc, en gros, On était sur les fondations. vaut mieux rester sur les fondations plutôt que de partir au-dessus, tu vois. En tout cas, en se formant. Ok. Et moi, je le vois avec cette fameuse application qui tourne, là, le Seller Amp SAS, machin, qu'on essaye, et sur lequel on va sûrement faire un sujet, parce que c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui sont pas mal sur cette application, d'autres choses qui sont vraiment pourries, et en connaissant vraiment les fondations, avec cette application-là, tu peux faire des petites choses sympas. Ok. Ou en tout cas, ça peut aider certaines personnes à sourcer plus facilement ou sourcer plus vite. Mais moi, en tout cas, je me servirai toujours de ma base. Et les personnes qui font partie de ma formation et qui ont déjà 2 ans, 3 ans, 6 ans d'ancienneté et qui font plus de 500 cas par an, parce que oui, il y a des personnes qui font plus de 500 cas par an et qui sont venues acheter ma formation parce que... Et ça, c'est des gens qui ont débuté avec toi, ça. Il y a une personne qui a débuté à la même année que moi, en gros, Ouais. et où, tu vois, on a... Quasiment la même Bah, d'année d'expérience, on va dire. on a le même nombre d'années de pratique, mais force est de constater que après, c'est deux choses différentes. Moi, j'étais plus salarié, lui était encore salarié, c'était vraiment plus un beau complément de revenu, je pense que la personne se faisait. Puis moi, j'ai été obligé de passer les vitesses et d'y aller comme un malade. C'est deux choses totalement différentes, mais moi, souvent, et ça, je le répète assez régulièrement aussi dans la formation, souvent, je me retourne et je me dis, c'est bien, mais maintenant, on est 8. Ah, là, il y a 8 salariés, c'est ça? Non, avec moi on est 8. Donc Ok, j'ai 7 donc, salariés. Il y a encore des nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui. Ouais, il y en a un qui arrive en plus. Donc en gros, des fois je me dis putain, c'est bien, mais même comme ça, c'est comme les enfants. Petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. C'est pareil avec une entreprise. De plus en plus, quoi. Ouais, c'est court. Et voilà, des fois tu te retournes et tu te dis, ça se trouve, ça aurait été mieux juste de me concentrer sur, tu vois, garder juste ce qui me suffisait pour vivre finalement. Plutôt que de partir sur un truc énorme. Et aujourd'hui, si je te dis, t'as combien de personnes qui ont pris cette formation? Tout à l'heure, tu me parlais de groupe. De 2 personnes. De 2 personnes. Parce qu'un groupe, ça commence à 2. Ah, donc on est 2. Il y a toi, il y a moi. Et ça se passe bien. Et du coup, on doit dire aux gens qu'on est nombreux. Ouais, surtout fais-le. Tu me parlais de live et tout. Donc on fait des lives tous les deux sur WhatsApp quand je t'appelle. Non, plus sérieusement, on est un certain nombre et j'ai pas envie de communiquer là-dessus. Ok. S'ils veulent le voir, ils ont qu'à prendre la formation parce qu'ils verront. Dans ta formation, tu as la formation théorique, où c'est combien, 30 heures? En fait, ça fait 30 heures et c'est découpé, ça va aller jusqu'à 50 heures, donc on va rajouter encore 20 heures. Et c'est découpé en fait sur le retail, le online et la partie grossiste. Voilà. Et ce que j'ai vu là, qui pouvait être un frein pour les gens qui ne vont pas oser se lancer tout de suite, c'est qu'ils vont dire ok, j'achète une formation, mais aujourd'hui, tu es le premier à le voir, tu peux acheter des formations pour tout. Et rien. Tout à l'heure, on regardait, on est même tombé sur Vinted. Donc la personne, elle va dire c'est quand même un coup, j'ai acheté ta formation. Mais moi, ce que j'ai trouvé super, c'est que même une fois que tu as vu cette formation, tu as ce que tu dis là tous les 15 jours, tu as le groupe, les lives, le Discord, le groupe Discord. Ouais. Et là, c'est les gens qui partagent leur expérience, c'est des gens qui ont acheté ta formation. Du partage d'expérience entre toutes les personnes qui ont acheté la formation. Il y a des élèves qui sont vraiment plus avancés. Je te parlais d'un élève qui fait déjà 500K. Tous ces élèves-là vraiment sont présents pour les autres. Tu n'es pas lâché dans la nature. Non, tu n'es pas lâché dans la nature.
je supporterais pas de me dire que ouais, je fais craquer 900 balles à quelqu'un. Ouais, surtout que que ça connaissant, reste toi, très si tu. Non. Par contre, même pour moi, les 900 balles, par rapport à la valeur qu'on apporte, ça reste très peu payé Ok. en vrai. Par contre, ben oui, ça reste 900 balles. Donc, tu vois, mais le Discord, avec les personnes qui vraiment sont là, les modérateurs qui interviennent constamment, Qui plus répondent moi dans la qui passe journée, tous les soirs, pardon, ouais, c'est quand même un sacré suivi au bout d'un moment. Et Plus après, tes lives. J'ai même assisté, tu fais des lives, c'est ça? Mhm. Et tu fais des lives, c'est deux fois Deux par mois? Ouais, 2 fois par mois. Ouais. Mais Une c'est fois des tous les lives déjà en plus assez longs. 3-4 heures, ouais. Où les gens, tout le monde, enfin tous les gens qui ont payé cette Tout formation le peuvent monde te poser des communique, questions. bien sûr, tout le monde communique, tout le monde est là. Et ouais, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Donc c'est ce que je te disais la dernière fois. Je pense que s'il y avait plein de gens qui étaient déçus ou pas contents de cette formation, ça transpirerait sur tous les réseaux, tu vois. Je me serais Surtout déjà fait qu'avec attaquer tout ce par- qu'il y a, c'est plus facile de critiquer qu'à On est d'accord. C'est- Surtout dans notre pays, hein, tu as plus tendance à critiquer quand ça va pas. C'est ça. Un resto, avant que tu lui laisses un avis positif, tu vas y aller 15 Oui. fois. Et, ouais. Par contre, s'il te sert mal une fois, tu vas lui mettre Tu vas directement un directement avis dire. négatif. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et quelqu'un qui devait commencer au début. Après, t'en parles, on va pas non plus spoiler ta formation. Mm. Mais t'as besoin de quoi pour commencer? Même si moi j'ai un indice, tu me l'as dit il y a 6 ans. Mais là, quelqu'un Alors, qui doit commencer, il a besoin de. Alors, tu scannes, donc il te faut un téléphone. Ce que tout le monde a Voilà, aujourd'hui. voilà. Si vraiment on reste sur la base de la La base, base. un Si je te dis téléphone, 3 choses. une imprimante, un ordinateur, c'est tout. Donc c'est pour commencer, Imprimante, téléphone, ordinateur. et tu peux partir. Et, Tu peux ta partir. formation. Si oui, après tu peux partir sans ma formation. Mais encore une fois, si tu pars juste d'un téléphone, d'un ordinateur, oh, tu vas galérer. Ok. Mais, ouais, si tu pars avec ma formation, on va te rajouter quelques petites choses en plus qui seront indispensables, à mon sens, pour vraiment aller plus vite, parce qu'on parle de tout. Hein. On parle de la facturation. Parce que là, les gens vous disent, oui, vas-y, vends sur Amazon. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que fiscalement parlant, tu es obligé, à chaque fois que tu fais une vente, de faire une facture. Tu fais comment? Tu te retrouves comme ça, bah, tu vois, ça tombe bien. Moi, j'allais te demander, là, les plus gros sclacs que tu as pris depuis que tu as commencé ce business. Fermeture de compte Amazon. Et fermeture de compte, c'est quoi? C'est comme un magasin qui ferme, comme une boutique qui ferme son Ouais, rideau. c'est ça. Tu peux plus ouvrir. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'est plus une boutique, c'est pas une boutique qui ferme son rideau parce que ce serait limite voulu, mais je sais pas, une boutique qui se fait péter sa vitrine, une bijouterie qui se fait péter sa vitrine, tu vois, qui peut plus ouvrir plus rien. pendant, voilà, c'est ça. Et toi, tu l'as eu. On l'a eu, ouais. Alors, Donc ça fait partie des plus gros, on va dire des coups durs que tu as eu. Alors, nous, on l'a eu, on a eu de la chance, ça n'a pas été sur l'intégralité des marketplaces Amazon, ça a été que sur une des marketplaces, et c'était pas un problème dû à nos performances en tant que vendeur, mais surtout un problème dû à de la fiscalité. Quelque chose de bête. On a des représentants fiscaux dans certains pays et malheureusement il y a des déclarations de TVA qui ont été mal faites dans ce pays. Bref, et au final l'administration a demandé à ce que le compte Amazon soit fermé jusqu'à ce que ce soit réglé. Donc rien à voir avec la performance et ça on met un point d'honneur réellement, que ce soit nous ou pour nos élèves, à ce que la performance chez Amazon soit respectée. Même un vendeur qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires chez Amazon, du jour au lendemain, et on l'a eu chez des clients à nous, qui font plusieurs millions d'euros de CA sur leur site internet et sur Amazon, ou du jour au lendemain, on ferme ton compte. Parce Ok. qu'il manque un document ou ci ou ça. Donc faut être vraiment, ouais, c'est Carré, on en parle comme pas assez, jamais. mais faut être- niveau papier, niveau tout ça, faut être vraiment carré. Carré. Mais Ok. vraiment carré. Et si vous ne l'êtes pas, au bout d'un moment, il y aura forcément des petits hicks et ça se ressentira. Et voilà, pas forcément sur le compte Amazon, mais peut-être sur votre comptable qui va vous tirer un petit peu plus les oreilles, qui vous fera payer plus parce que toute votre comptabilité est mal tenue ou il y a plein de choses qui font que. Et ça, c'est les trucs, si là aujourd'hui je te dis, tu recommences exactement aujourd'hui ton business, les choses que tu changes, ça en fait partie ou pas? Aujourd'hui avec L'organisation, tu ouais, vas dire l'organisation. Ouais, l'organisation fort. Mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'au début, tu n'as pas le temps de t'organiser. Alors, Parce qu'au début, tu es tout seul. tu es tout seul, c'est une nouvelle activité, tu n'as pas l'ancienneté, donc tu sais pas ce que ton comptable va te demander dans 2 ans, tu vois, ou au bilan. Donc, bah, tu achètes des Tout est produits. nouveau. Ouais, tout est nouveau. Tu te focalises quoi? Plus sur les produits que tu veux vendre. T'es là pour quoi? T'es là pour c'est ça. vendre. Ce qui te fait kiffer, c'est quoi? C'est C'est de vendre, d'acheter, c'est faire du d'acheter, bénéfice. de vendre, Bah de oui, vendre, tout pas. au bout d'un moment, c'est de la paperasse. Donc, bah, tu négliges pas mal de choses. Et ben, c'est pour ça que nous, ça va être chiant hein, comme vidéo, je veux dire toujours dans la formation, mais c'est vrai. Et t'en parles dans ta formation. Que ce soit la facturation, que ce soit l'inventaire, enfin tout, on essaye vraiment de tout border. Et moi, je rebondis sur ta question, si je devais vraiment changer quelque chose, ce serait l'organisation. Et le truc primordial, ce serait l'inventaire. Parce que dès le début, voilà, tu t'achètes, tu revends, t'achètes, tu revends, Ouais. et puis à la fin de l'année, ton comptable, il dit, OK, bon, bah, votre inventaire,
Il est où? Les entrées, les sorties, tout ça, va falloir les contrôler, etc. Et rarement, je pense, la première année sur du retail, à avoir tout ton inventaire parfait, carré, si t'es parti tout seul. Donc ça fait partie des choses que tu fais différemment, on va dire. Et tout est lié, tout est lié, tout est lié. Que ce soit la trésorerie, le stock, etc. C'est vraiment très important. Je t'ai déjà dit, de toute façon, pour moi, hein, les 3 axes, c'est le stock, la trésorerie et le temps. C'est les 3 trucs les plus importants sur le retail. Et là, tu m'en parlais d'inventaire et tout, ça me rappelle justement à tes débuts, moi je t'ai connu à tes débuts, les gens demandent où tu stockes tout ça. Et quelqu'un qui, donc on a dit, il lui faut le matériel qu'on a vu ensemble pour commencer, et tu stockes ça où? Parce que moi je t'ai vu à tes débuts. À la maison. À la maison. À la maison Et pleine. après je t'ai vu grossir. Ouais. Mais oui, c'était une maison, c'était... Ouais, puis grande maison en plus. C'est vrai. On a la maison, le garage, les dépendances, tout était Il plein. y avait de la place nulle Nulle part. part. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais comment? Ah, aujourd'hui, on a ce qu'il faut. On a un bel entrepôt, tout va bien, il n'y a pas de problème. Après, c'est venu aussi du fait que, il y a 6 ans, c'était full. T'allais chez Stockomanie, chez Nos, chez n'importe qui, t'étais tranquille. Tu pouvais y aller, tu pouvais sourcer en plus grosse quantité. Et par contre, les frais de stockage Amazon existaient déjà à l'époque. Donc, fallait sourcer, mais quand même stocker un petit peu chez toi, envoyer au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Donc, comment était au début l'appart et après la maison? Au début l'appart, après la maison, ouais. Et puis après la maison, le premier entrepôt, et puis etc., etc. Mais ouais. Après, c'est moi aussi. Quand je commence quelque chose, en Tu vas général, au bout. je fais au bout, et puis je le fais pleinement. Et les gens me demandent comment tu choisis ton transporteur? Enfin, comment ça se passe avec Amazon? Est-ce qu'il y a un transporteur? Tout ça, c'est toi qui t'en occupes? Amazon a un transporteur vraiment bien à lui, attitré. Il passe par un transporteur qui s'appelle Partenaire, c'est le transporteur UPS. Le transporteur UPS, en gros, te permet d'avoir des tarifs de dingue. Tu vas payer actuellement, je crois que c'est 3 € pour 23 kilos pour envoyer ton stock chez Amazon. Ouais, ça coûte rien du tout, ouais, c'est vraiment un truc de fou. Et parallèlement à ça, donc ça c'est si tu fais du FBA, si tu confies ton stock dans les entrepôts Amazon, si tu fais du FBM et donc que tu envoies toi-même ton stock au client final, là effectivement il va falloir que tu passes par des transporteurs, la Poste, GLS, qui tu veux en soi, mais ouais, voilà. Donc là, du coup, on a les outils, on a les axes que tu améliorerais, et quelqu'un qui te dit aujourd'hui, qui est motivé, qui te dit je vais me lancer. Comme si moi, là, je te disais, même si je te l'ai dit 450 fois, ouais, non, plus, 200, ouais. toujours plus avec Allez, toi. Et là, tu me connais pas, j'ai acheté ta formation, ou je vais l'acheter. Si je te connais pas. Reste là. Et je te dis, je veux me lancer. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, qu'est-ce que tu me dis? Achète ma formation. Et une fois que j'ai acheté ta formation. Alors déjà, pourquoi je te dis achète ma formation? Je te l'ai répété, hein, mais c'est parce que ça va t'éviter de faire un nombre de bornes incroyable et ce ne sera pas qu'un complément de revenu. En gros, si tu veux te contenter d'un complément de revenu, tu l'auras. Mais vraiment sans te planter et avec l'accompagnement du feu de Dieu que tu n'auras jamais nulle part ailleurs. Parallèlement à ça, si tu veux en faire quelque chose de périn et de vraiment plus gros, tu pourras aussi. Et avec l'accompagnement et tout ce qu'il faut également. Ok. Voilà. Je peux pas être plus clair que ça en vrai. C'est le seul conseil que je peux te donner, c'est soit tu te formes, soit tu y vas et tu vas te prendre quand même des grandes claques de la part d'Amazon et il y aura personne pour te répondre. Ouais, tu seras tout seul, tu seras devant ton... Voilà. Tu risques de mal dormir. Et c'est là où soit tu lâcheras l'affaire, soit tu perdras, soit tu perdras d'argent. tu t'entêteras, mais oui, effectivement, tu vas perdre du temps, des cheveux, de l'argent. Ouais, c'est pour ça. Et la question qui revient là, tu me parles d'argent, mais donc je suis motivé, je veux me lancer. Et, il faut un capital. Les gens vont me dire c'est quoi le budget, avec combien je débute? Plus t'en as, mieux c'est. Ouais. Mais avec combien du coup, si plus t'en as, mieux c'est, avec combien je peux débuter? Alors, plus t'en as, mieux c'est, mais tu peux débuter vraiment avec ce business model avec très peu. Genre un 300-400 balles, tu peux. Je te prends l'exemple de tes Monopoly de l'époque, ça coûtait combien? 2,99 2,99. En renaissance, ça faisait combien? 300? C'est ça. Okay. En bénéfice, tu les revendais 30... Je veux dire 28,90 €. Et puis à la fin, tu les vendais presque 34-35 balles. Voilà. 300 €, tu as dû en retirer, si tu en avais pris 100, je sais pas, tu devais prendre au moins 12 balles par truc, c'est facile. Voire même un peu plus à certaines périodes. Donc ça te fait 1200 € sur une sortie d'argent à 300 balles. 1200 € de bénéfice, tu vois. Donc brut évidemment, parce qu'après tu as les impôts, tu as tout ça. Et toi tu étais en particulier en plus. Donc
c'était du bénéfice net, en gros. Et toi, aux gens, tu les orientes plus de s'inscrire directement professionnel. Et là, avant de rentrer dans les détails, on va pas non plus dire tout ce qu'il y a dans ta formation, mais c'est quoi la différence primordiale? Pourquoi là, tu leur dis passe directement même quelqu'un qui veut un complément de revenu? Quelqu'un qui veut un complément de revenu va se devoir effectivement de passer en professionnel. Enfin, tu es obligé, si tu veux, l'achat-revente, tu achètes du neuf, tu revends du neuf sur une plateforme et tu le fais régulièrement, ça s'appelle une activité commerciale. Et légalement parlant, tu es obligé d'avoir une entité pour exercer cette activité commerciale, ce qui paraît bien logique. C'est pas un particulier, mais sinon c'est la foire d'empoigne. Hein, on est d'accord? Pas mal ça. Je vais bien aimer aussi. Donc c'est pour ça qu'en France, le seul jour où tu peux mener une activité commerciale en tant que particulier, c'est 1er mai. Quand tu vends du muguet. C'est ça. Le reste du temps, tu es obligé de déclarer, etc. etc. Donc, en plus de ça, Amazon est de plus en plus coriace sur les comptes particuliers. Ouais, partez en professionnel. Compte professionnel dès que j'ai but. Tu peux commencer un petit peu en particulier, mais ne fais pas perdurer les choses, sinon ça va mal se passer. Du coup, je crois que déjà, on a répondu à pas mal de questions là, Moi, je pense aussi. Je pense aussi. En plus, je l'ai fait en bonne compagnie. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. Merci, ça m'a fait plaisir. T'es un ami, quoi. Après, pas fini, par contre. Tu sais, les sushis, c'est bon, mais quand on discute, ça fait du bruit. Déjà, ça fait du bruit, puis il vaut mieux discuter, surtout quand on parle de business. Et du coup, pour la formation, là, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce que tu vas continuer à la faire grandir? Là, tout à l'heure, tu me disais, ça tournait pas. Tu me disais qu'aujourd'hui, c'est une formation de 30 heures. Ouais. Et j'ai cru entendre, ça va devenir une formation de 50 heures. De 50, ouais. Ça, ça, c'est ce qui est prévu depuis le début. Hein, parce que moi, j'ai déjà regardé. Il y a déjà 30 heures, tu vas rajouter encore quasiment, tu vas la doubler presque ta formation. Bon, on rajoute 20 heures. Et tu sais quoi? Ce sera, alors pour l'instant, on a fait le retail. Là, on a fait le online, qui est vraiment un gros morceau. Et on va faire les grossistes, en fait, tout simplement. On va les amener. Je vais te poser une question piège, je te préviens. Donc, des gens me disaient, mais où il se fournit? Et là, tu me parles de grossistes. On va donner quelques petits trucs, ouais, effectivement. Après, il y a plein de surprises encore qui vont arriver, parce qu'on est vraiment qu'au début d'une belle aventure, pour moi, à ce niveau-ci. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver, dont... Ah non, je le garde pour la suite. Un indice? Un indice. C'est déjà dit dans le Discord ou pas? Non, c'est pas déjà dit dans le Discord. Il n'y a personne qui sait. Bon, peut-être une ou deux. Mais en gros, non, il va y avoir des belles opportunités pour certaines personnes à saisir, enfin pour proposer à tous les élèves en tout cas, mais il y aura certaines personnes qui pourront saisir quelques opportunités. Et évidemment, toi tu le sais, on a engagé un développeur web qui planche justement sur un site dédié pour automatiser tout le sourcing sur les sites internet. C'est-à-dire que ça va te sortir directement. Et les gens là qui vont acheter ta formation, ils auront aussi cet outil demain. Bien, alors, ce sera un outil qui sera évidemment payant, un abonnement payant. Mais oui, ils auront accès à ça et ce sera réservé qu'aux membres de la formation. C'est-à-dire que si tu veux avoir accès à ce logiciel-là, il faut que tu aies ta carte de membre. Il faut que tu fasses partie du Rotary Club. Sinon, on ne t'accepte pas à l'entrée. Donc, avec tout ça, je crois que même moi, je vais être motivé. Mais toi, ça fait 6 ans que tu devrais être motivé au bout d'un moment. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Après, voilà. Bah, toi, tu l'as vu la formation, donc tu sais ce que ça fait. Je sais ce que tu es sur le Discord, donc tu vois les chiffres passer. Je vois tes élèves, je vois la réussite qu'ils ont. Et il y a un truc qui va être rigolo, c'est que là, on a mis quelque chose en place où tous les élèves qui font 10 000 € par mois. Ah, il y a un petit challenge, ça sent le petit côté challenge. Ça sent le petit challenge. Tous les élèves qui font 10 000 € par mois, on va leur envoyer un suite AMZ Booster bien ciselé avec. Tu peux déjà nous dire le slogan ou pas? Ou tu le gardes? Bien sûr, vous le connaissez, c'est tu scannes, t'envoies, t'encaisses. C'est simple, efficace. Et comme on sait faire. Il y a même des bons points comme à l'école. Bien sûr. Ah non, il y a des bons points. Écoute, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. On envoie des images et après on envoie des. C'est ton côté. Non, justement, c'est le problème. C'est pour ça. Les derniers seront premiers. Seront les premiers? Vous savez ça. Ouais. Dernier de la classe, mais mes premiers. En tout cas, du coup, il y a plus qu'à te retrouver sur ta formation alors. Ouais, formation sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. De toute façon, on ne pourrait pas le rater. On peut le donner ou pas? On peut donner MZ Booster. Vous connaissez la maison, de toute façon, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et non, écoute, on va continuer à donner du contenu, on va continuer à donner de la valeur.
Et on va continuer à faire grandir nos élèves. C'est surtout ça. Et moi, c'est un kiff de tous les jours de voir des mecs qui partent de rien. Et comme moi, vous connaissez le nom de la formation, c'est ça, c'est partir de rien. On retombe sur ton slogan. Exactement, le premier, enfin c'est même pas le slogan, c'est le nom de la formation, partir de rien. Et voilà, voir des mecs qui partent de rien, qui pètent des 10K, qui pètent des 20K, ça fait plaisir, tu vois. Et qui C'est disent beau, merci. parce que tu dis surtout dans une société comme aujourd'hui, où tu as cette image où les gens, ils vont faire leur business, ils vont faire leur truc, ils vont pas vouloir partager. Bah franchement, Après, bravo. ouais, mais ça va être l'idée un peu reçue, tu vois, parce que certes, il y a du partage, mais les gens, ils payent quand même derrière. Ouais. Moi, je garde toujours ça à l'esprit, tu vois. bien sûr. Alors après, certes, la valeur qu'on donne là-dedans, elle est bien supérieure au prix, mais malgré tout, tu sais, tu me connais, je suis parti de rien, ça veut dire que C'est vrai, et j'ai tu peux pas vraiment eu le dire. 900 balles, c'est 900 Ah ouais. balles pour quelqu'un, tu vois, quelqu'un pas... C'est presque un SMIC, hein, on est C'est à vrai, 300 c'est balles d'un SMIC. Donc au bout d'un moment, moi, je peux pas vendre un truc 900 balles à quelqu'un et rien donner Et pas derrière. donner jusqu'au bout. Non, c'est ça. C'est Bah, une du coup, on obligation, se retrouve pour tes prochaines aventures. Là. je pense. Continue de nous demander les réseaux. À bientôt. J'arrive sur ta formation. J'arrive.